Bonsoir chez vous, shalom, bienvenue sur le plateau de GCM Télévision 1. Alors nous vous souhaitons la bienvenue à cette rencontre chaleureuse pour ceux qui sont déjà dans la famille, dans le royaume de Dieu, serviteurs, servants de Dieu. Bienvenue à cette rencontre de saints, cette assemblée de saints. La parole de Dieu nous appelle les saints, le peuple du Très-Haut. C'est à ce titre-là que je vous accueille sur ce plateau de GCM Télévision, qui veut seulement dire groupe chrétien. Donc vous faites partie du groupe. Vous ne pouvez pas vous extraire si vous êtes dans un groupe. Pour la mission mondiale. Notre mission, c'est ce que nous faisons. Nous annonçons l'évangile et aussi nous prophétisons. Nous annonçons l'évangile, nous l'annonçons, nous le publions, et nous le prêchons et aussi nous prophétisons. La parole de Dieu nous dit qu'en Jésus-Christ, qui est le plus grand, le sommium de toute la prophétie, parce qu'il est la parole qui était au commencement, qui était avec Dieu et qui était Dieu, qui est Dieu, par qui tout a été fait, car il n'y a rien qui a été fait sans lui. Donc c'est pourquoi il s'est dit, je suis Alpha et Oméga, donc tout est en lui. Et en lui, c'est l'esprit prophétique qui parle. Rappelez-vous, l'évangile est prophétique. L'évangile n'est pas philosophique. L'évangile n'est pas théologique. L'évangile est prophétique. Que cela ne vous dérange pas, parce que avant que Jésus-Christ ne vienne, la prophétie a précédé. Avant que la théologie ne soit développée, la prophétie était. Vous comprenez pourquoi je fais ce genre de déclaration. Si vous lisez dans l'histoire de l'Église, vous allez vous rendre compte que la théologie telle qu'elle est conçue, elle est pratiquée, est née à partir de certaines périodes. Il est vrai que c'est une étude des choses de Dieu. Mais vous ne pouvez pas étudier les choses de Dieu au détriment de ses propres méthodes. La révélation est la méthode absolue de Dieu et la méthode préférée de Dieu pour se faire connaître. L'étude vient après. Quand une chose n'est pas encore révélée, vous ne pouvez pas l'étudier. On n'étudie pas ce qui n'est pas. De quoi dans 1 Chronique 29, il dit, les choses révélées sont à vous et à vos enfants afin que vous les pratiquiez, mais les choses cachées sont à Dieu. Vous voyez les limites de la théologie, vous ne pouvez pas étudier ce qui est caché. Je ne sais pas comment vous pouvez développer la théorie, une doctrine sur la doctrine du caché. Parce qu'il y a, quand les choses sont cachées, c'est que personne n'a accès à ce qui est caché. C'est mystérieux, c'est secret. Alors gloire à Dieu pour ce soir, nous sommes là et nous prions, Père, au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans les Saintes Écritures, dans cet épître aux Hébreux, qu'en ces derniers temps, Dieu nous a parlé. Après avoir parlé longtemps aux pères, à ceux qui ont été les patriarches, les pionniers de la naissance de la nation d'Israël, et par le prophète, de beaucoup de manières, ta parole dit qu'en ces derniers jours, toi notre Dieu, tu nous parles en ton Fils, celui que tu as établi comme héritier de toutes choses,
et au travers et par qui le monde a été créé. C'est en son nom, car c'est lui la parole. Il a dit, ma parole est esprit et vie. Et c'est lui la vie, il a dit que je suis la vie. Donc lui et sa parole, c'est lui qui est un. Seigneur Jésus, tu sais qu'il n'y a personne qui peut mieux te présenter que toi-même. Moi, je ne suis qu'un outil. La technologie nous a montré, par la fabrication dans le domaine sonore, de micro, l'usage de micro, l'usage de haut-parleurs, dans la physique, cette science concernant le son, on peut amplifier le son, qu'on peut canaliser le son. Utilise-moi comme un canal et que ton esprit amplifie ce que tu avais dit qui est écrit. Je prie ainsi, Seigneur, me soumettant au Saint-Esprit, car c'est à lui que tu as donné la charge de te glorifier, de nous conduire dans toute la vérité. C'est lui qui a l'onction, qui enseigne. C'est lui qui nous enseigne la connaissance de Dieu, la crainte de Dieu. C'est pourquoi en son nom, je te prie maintenant qu'il prenne sa place et que moi je puisse me rétracter, que je prenne la dernière place et qu'il te révèle, que tu sois présenté ce soir comme étant la parole prophétique, l'évangile même de Dieu, car les deux se rencontrent en toi. Et que ceux qui auront entendu, ceux qui auront écouté, puissent prendre des décisions qui vont aider à sauver leur âme et à épargner leur âme, à le préserver des jours mauvais qui sont déjà ici. Nous prions ainsi pour briser les interférences du monde des ténèbres, toute activité satanique, toute réunion, toute assemblée, quelque part, tout conseil réuni contre cette œuvre. Que la foudre de Dieu les disperse au nom de Jésus-Christ. Comme Dieu avait anéanti au temps de Josué les troupes barbares, les armées barbares en faisant pleuvoir des charbons de feu, de pierres du ciel. Que ces troupes de barbares soient dispersées au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, permets que ceux qui n'ont pas encore écouté, ceux-là qui ont entendu mais qui n'ont pas encore compris, puissent arriver, Seigneur, par la grâce de ton Esprit Saint, agissant sur moi et au travers de moi, dans cette parole, qu'eux aussi puissent avoir l'esprit d'entendement. Que la révélation de qui tu es leur soit donnée et qu'ils puissent, Seigneur, s'empresser de sauver leur âme. Je prie ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, la vision de Dieu derrière la prophétie et l'évangile. Tout ce que Dieu fait, il est fait sur base d'une vision. Qu'est-ce que c'est qu'une vision? Une vision, c'est une projection préméditée déjà de quelque chose qu'on aimerait atteindre, qu'on aimerait accomplir. Donc c'est une projection déjà en esprit, dans la pensée, de ce qui a déjà été conçu, qu'on voudrait accomplir, amener à la réalité. Il y a des prophéties que vous recevez fraîchement de la bouche d'un homme. Dieu le fait encore. Il suscite encore de prophètes. Mais il y a des prophéties les plus sûres, les plus garanties. Parce que les prophéties que vous recevez par la bouche des hommes sont soumises à une méthode d'examination, de validation. 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 18, je crois, il dit ceci. Nous allons lire. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Voilà ce qu'il dit.
c'est plutôt 20. D'abord, il dit au verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Donc, rejeter la prophétie, mépriser la prophétie, méconnaître la prophétie, déconsidérer la prophétie, c'est éteindre l'esprit. Or, vous ne pouvez pas fonctionner dans la foi sans l'esprit, parce que Dieu est esprit. Vous ne pouvez avoir aucune relation avec l'esprit en méprisant. Si vous voulez avoir une relation avec quelqu'un, vous avez tout intérêt à honorer, à respecter, à estimer la valeur de la personne. Vous devez considérer cette personne. Une bonne manière de vouloir gâcher, abîmer une relation, c'est d'avoir du mépris envers la personne qu'on voudrait avoir comme partenaire vis-à-vis. Le mépris, l'ignorance, vous l'ignorez, vous le détestez, vous l'insultez, ou vous rabaissez, vous sous-estimez. La personne dit, bon, je n'ai pas de valeur, alors pourquoi je dois être avec vous? Paul a déjà prévenu, et cet avertissement a été donc un message d'avertissement à toute la communauté chrétienne, à tous les peuples de Dieu qui viendront après. C'est pourquoi Dieu n'a pas fait réécrire une autre Bible. Il n'y aura pas une autre Bible pour toi, quel que soit ce que tu penses. Dieu ne fera pas écrire une autre Bible pour toi. C'est pourquoi la Bible nous dit que celui qui lit dans ses livres fasse attention. S'il retire quelque chose, il sera retiré, à sa vie aussi. Ses récompenses seront retirées. Celui qui ajoute, Dieu dit, j'ajouterai des mots aux calamités qui te viennent. Donc, n'ajoute rien, ne retire rien. Alors, si quelqu'un te dit que moi, j'étais 40 jours dans la présence de Dieu, il m'a dit que la Bible ici a des fautes, a des erreurs. Faites attention. Jésus a fait allusion, il a fait référence à la Bible. Il a parlé de Jonas, il a parlé de Daniel, il a parlé de Moïse. Cela était dans les écrits de l'Ancien Testament, dans la Torah. Jésus a validé, il a parlé d'Ésaïe. Avant qu'il commence à prêcher l'évangile, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint et il m'a envoyé. » C'est Ésaïe 61. Donc Jésus valide les Écritures. S'il y avait des fautes dans la Bible, surtout cette partie avant Jésus-Christ, Jésus nous l'aurait dit qu'il y avait des erreurs. Mais Jésus dira que ne saviez-vous pas que tout ce qui était écrit à mon sujet devait s'accomplir? Voyez, l'évangile et la prophétie, ça se marient. Il n'y a pas d'accomplissement de l'évangile, il n'y a pas d'expérience avec l'évangile sans la prédiction par la prophétie de cet événement. Le plus grand des événements qui soit arrivé après la création, c'était la venue de Dieu dans le monde, dans un corps humain. Moïse déjà parlait longtemps, il dit que Dieu suscitera parmi vous, parmi vos frères, un prophète comme moi. Il dit, vous l'écouterez, quiconque ne l'écoutera pas sera mis à mort. Quand Moïse est arrivé, on a qu'est-ce que c'est? Et quand les prophètes ont commencé à venir, on a dit que c'est celui-ci, non, ce n'est pas celui-ci. Est-ce que c'est celui-ci? Non, ce n'est pas celui-ci. Est-ce que c'est Jean-Baptiste? On a même demandé à Jean-Baptiste, est-ce que c'est toi le Messie? Parce que tous les Juifs savaient que Moïse, leur grand prophète, leur avait dit que Dieu suscitera. Mais ce prophète-là sera un autre prophète. Parce que lui sera le Messie, loin de Dieu. La parole qui s'incarnera. Alors aujourd'hui, nous sommes là, dans la vision, parce que nous sommes dans une période de temps où vous devez comprendre. La vision doit être comprise. La vision est une révélation par la projection dans l'esprit et dans la pensée de ce qu'on voudrait faire. Quand Dieu veut que
Moïse et les enfants de Dieu lui construisent le tabernacle. Il donne une vision, il révèle parce que Dieu est esprit. Soit Dieu fait par révélation spirituelle, pure et simple, il donne la vision. Nous allons lire dans Nombre chapitre 12. Dans le livre de Nombre chapitre 12, prenez le texte et Deutéronome 13. Nombre chapitre 12. Salutations Jean-Marie. Bonsoir. Voilà ce qu'il est dit au verset 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Donc, si quelqu'un te dit, Dieu m'est apparu, j'ai vu Dieu, c'est un menteur. Parce que quelqu'un te dira, pour donc vous donner que non, sa prophétie là, sa vision là, c'est vraiment garanti. Il te dira, moi, Dieu m'est apparu. Dieu avait dit à Moïse, un homme ne peut pas voir le visage de Dieu et vivre. Shalom Dina, salut ma fille. Si quelqu'un te dit, moi vraiment, j'étais dans cette présence de Dieu, il y a la présence de Dieu qui est représentée par son esprit. C'est une dimension que l'intelligence humaine ne peut pas percer pour pouvoir vous expliquer. Parce que Dieu est omniscient, il est omniprésent. Comme je te parle là, il est là où tu es, il est ici avec moi, il est partout. Nous ne pouvons pas expliquer de manière palpable, démontrer scientifiquement les évidences de la présence de Dieu. C'est un mystère. Donc, l'esprit n'est pas visible, n'est pas appréhendable, n'est pas perceptible aux méthodes et aux approches de la science. L'esprit ne fait pas partie de ce monde matériel que nous pouvons démontrer, vérifier et dire que voici. C'est pourquoi Jésus disait que voilà, comme je rentre dans ma divinité, quand je reviendrai, que personne ne vous trompe, oh il est ici, il est non, quand je viendrai, imaginez un peu la magnitude, la grandeur, la dimension de cette personnalité, que le monde entier verra, du bout de la terre à un bout, du nord au sud, de l'ouest à l'est, tout le monde le verra. Ça sera incroyable. Alors Dieu dit que si je parle à un prophète parmi vous, notez-le bien, lorsqu'il y aura un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Vous voyez le mot révéler. Révélation. Quand il y a révélation, il y a exposition des choses d'une réalité, d'un autre monde qui n'était pas jusque-là accessible à un monde où les gens qui vivent dans cet environnement peuvent accéder. Alors c'est comme ça, quand Dieu parle de la vision, il s'agit d'une méthode spirituelle. C'est une méthode d'approche spirituelle. Vous voyez, quand j'étais en train de regarder 1 Roi chapitre 3 verset 5 et 2 Chroniques, je crois au chapitre 1 verset 7, quand nous voyons que Dieu a paru à Salomon, quand je regardais le texte, il dit que Dieu a paru à Salomon dans un songe. Donc ce n'était pas comme ça que Salomon a vu, parce que tous ceux qui ont vu à une certaine dimension, parce qu'il y a des dimensions de manifestation.
vais entrer dans la manifestation. C'est distinct de la révélation. Quand Dieu veut se manifester, il peut aller jusqu'à un niveau donné de démonstration de la réalité de son existence en prenant certaines formes qui peuvent être visibles, comme au mont Sinaï. On dit que la gloire de Dieu descendue, il y avait des flammes de feu, il y avait la foudre, il y avait des éclairs, il y avait des tonnerres, le tremblement de terre et la voix de Dieu tonnait. Ça, c'est au niveau de lui, les sens. Il y a des sens qui ont pu percevoir la réalité de Dieu. On l'entendait avec des oreilles. Depuis lors, il n'y a jamais aucun groupe de gens qui peut dire non, Dieu nous a. C'est pourquoi le peuple d'Israël restera toujours le peuple d'Israël. Qu'il soit mauvais, méchant, qu'il devienne idolâtre, Dieu a dit que je ne les ai pas rejetés, je les corrigerai, je les punirai. S'il faut que je les détruise, je les détruirai, mais je sauverai une partie. Ce peuple-là a vu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est une manifestation tangible de cette réalité de Dieu. La Bible dit qu'il tremblait, il disait à Moïse, en tout cas Moïse, arrête, tu nous as cherché des problèmes. Va toi et Dieu vous parler. Et toi tu viens nous parler. C'est pourquoi la présence de Dieu est terrifiante. La deuxième personne c'est Jacob. Jacob a vu aussi en songe. Il dormait la tête sur une pierre. Il voit l'échelle de Jacob. Dans les songes, là c'est au niveau de l'esprit. C'est pourquoi quand Dieu communique, il donne la révélation, il va à l'esprit, il ne va pas à l'intelligence. C'est lorsque la révélation est arrivée au niveau de l'esprit que l'esprit communique à l'intelligence. L'intelligence réécrit ce qu'il a vu, ce qui lui a été communiqué. Voyez, quand le Seigneur parle, il donne la vision, il dit écris la vision. Il dit écris-la. Parce que c'est une dimension très élevée. Alors c'est pour dire que c'est très important de faire attention qui vous croyez qu'il est prophète. Parce que vous devez comprendre la vision de Dieu derrière la prophétie et l'évangile. Alors là, Dieu dit ceci. Je me révélerai, c'est pas la vision que je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Mais il dit quelque chose, il a dit qu'ici je fais une exception. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Dieu a des exceptions. Il a dit pour le reste des prophètes, ça sera vision, ça sera là les songes. Il dit mais quant à Moïse, lui, il dit j'ai parlé à Moïse comme on parle à un ami. Il dit qu'il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Ça c'est. Donc c'est pourquoi il faut faire attention. Quand vous en voulez à quelqu'un, vous vous attaquez à quelqu'un, faites attention d'aller en guerre avec certaines personnes que vous ne connaissez pas. Il dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Il dit, je lui parle bouche à bouche. Ça, c'est la particularité du prophète Moïse. Quand nous disons souvent, pour mon cas, que Dieu m'a parlé, en tout cas, ce n'est pas bouche à bouche. C'est au niveau de mon esprit, dans mon esprit, que j'entends clairement quelqu'un qui me parle. Tu ne peux pas le voir. Ton corps ne peut pas répondre, tes émotions ne sont pas impliquées. Tu entends quelqu'un te parler, mais pas à l'oreille, mais dans l'esprit.
Toutefois, c'est Dieu qui décide à qui il va parler. Il dit qu'avec Moïse, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Alors, il va dire, pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Donc ici, c'est un avertissement pour tous. Ne parlez pas contre un prophète, une prophétesse de Dieu. Les mots-clés ici, contre. Ne parlez pas contre. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est pourquoi nous allons dans Deutéronome au chapitre 13. Lorsque vous n'êtes pas certain, vous n'êtes pas sûr, qu'est-ce qu'il faut faire? Deutéronome 13, verset 1 à 5. Dieu dit ici, déjà dans l'Ancien Testament, dans cette première génération, d'un groupe, d'un peuple qui avec qui il a établi une relation avec lui, il dit que il y aura quelque chose qui va arriver. Nous allons lire. S'il s'élève au milieu de toi un prophète. Vous voyez la différence? S'il s'élève au milieu de toi un prophète. Regardez la conjugaison, la forme pronominale. Cette personne n'est pas envoyée, c'est élevé. Quand Dieu, les prophètes qui viennent de Dieu sont établis, ils sont suscités par Dieu. Il a dit, je vous susciterai un prophète. Mais celui-ci, Dieu attire l'attention que si s'élève au milieu de toi un prophète, entre parenthèses, une prophétesse, parce que dans l'Ancien Testament, le nombre de prophétesses était très très réduit. Il y a Myriam qui était la sœur, la grande sœur de Moïse, qui était prophétesse, mais elle n'était pas prominente. Elle a essayé d'aller en guerre avec Moïse. Tu sais que toi tu es petit frère, nous aussi Dieu nous parle, non? Comment toi tu peux te mettre à la tête? Tu veux diriger seul, on va diriger en collège. La Bible dit que Dieu frappa Myriam de la lèpre, on l'a mis à l'écart. Tu ne vas pas aller en guerre avec celui-là. Donc dans le domaine de la prophétie, n'osez pas d'aller en compétition avec un autre prophète. Vous allez vous faire du tort. Ça c'est une parenthèse que j'ai ouverte, je ferme. Il dit que si un prophète s'élève au milieu de vous, au milieu de toi un prophète ou un songeur, donc Dieu dit que ces domaines ne sont pas des domaines exclusifs à Dieu. Que non, comme les prophètes de Baal qui disaient au temps de Josaphat et d'Akab, il disait à Michée, toi là, qui t'a permis, comment l'esprit qui est à moi est sorti de moi pour. By the way, je voudrais encore, le Seigneur m'a dit, rappelle à cet homme-là, parce qu'il y a un homme au Congo, Kinshasa, qui s'appelle Denis Lessi. Dieu m'a rappelé encore, il m'a dit, il faut encore le rappeler, je vais le punir s'il n'arrête pas. Donc, tu as déjà le deuxième avertissement que Dieu te donne. Si quelqu'un connaît Denis Lessi, Dieu m'a dit qu'il va te punir. Il faut que tu arrêtes. Dieu est irrité, il n'arrive plus à supporter tes bêtises. Dieu va te punir. Je te l'ai dit, parce que Dieu l'a répété la deuxième fois. J'avais déjà fait cette prophétie il y a 2 mois passés. J'ai regardé tout un tas de prophètes qui passaient. À un moment donné, il dit, tu sais, c'est celui-là là, qui a des taches au visage. Là, il n'a même pas cité ton nom. Il a dit, celui-là,
J'étais étonné que Dieu ne t'a même pas cité ton nom. Il dit que celui qui a des taches au visage, là, je le punirai. Tu me rappelles encore, il me l'a encore rappelé, il dit que quand tu vas parler, envoie le message. Le message lui parviendra. Dieu va te punir. Tu es en train de causer beaucoup de troubles. Tu t'attaques à tout le monde. Alors le Seigneur dit ceci. Ces prophètes autoproclamés, ces songeurs qui t'annoncent, écoutez, ils t'annoncent un signe ou un prodige. Faites attention. Il va te dire, voici les signes que c'est Dieu qui m'a parlé. Il vous annonce un signe. Il vous dit, voici ce qui va se faire, un prodige. Et qu'il y ait accomplissement. Écoutez bien. Et qu'il y ait accomplissement. Que celui qui a des oreilles entende. La fois passée, quand je parlais du danger des derniers temps qui guette beaucoup de croyants, qui est appelé l'apostasie, l'égarement. Les gens vont se détourner de la foi. Ils étaient dans la foi, mais ils vont sortir de la foi. La raison d'être une des grandes causes de cette apostasie, c'est l'entrée en scène de ces prophètes et ces songeurs autoproclamés. Ils sont en train de se multiplier. J'ai vu une vision. Je t'ai vu. J'ai vu que tu avais un singe au dos là. Il dit, je t'ai vu. Ne dis pas Dieu m'a révélé. Il dit, je t'ai vu. Quand ça vient chez Dieu, de Dieu, la personne ne s'approprie pas la révélation de Dieu. Elle est exclusive, elle appartient à Dieu. It's a trademark. C'est la prophétie de Dieu. Parce que Dieu a dit que c'est ma vision, c'est ma révélation. Ça vient de moi. Je te donne toi comme un moyen de transmission. Je t'utilise pour que tu puisses faire parvenir cela. Donc tu es une voie de transmission. Tu n'es pas le géniteur. Mais ici la Bible dit, le Seigneur dit qu'un songeur qui t'annonce un signe, un prodige, qu'il y ait accomplissement. C'est pourquoi les gens disent, ah oui, apôtre, ce qu'il a dit c'est accompli. C'est un vrai prophète. Fais attention. Fais attention. Ce n'est pas parce que ça s'est accompli qu'il est un vrai prophète. Nous avions lu avec vous le texte de... Ce texte-là doit être un texte que chacun de nous, dans ces derniers temps, doit avoir toujours proche. Parce que dans la méthode de Paul, révélée par l'Esprit, dit que pour ne pas éteindre l'Esprit, il dit, ne méprisez pas les prophéties. Il dit, ne les méprisez pas, parce que si vous méprisez la prophétie qu'elle venait de Dieu, vous allez éteindre l'Esprit. L'Esprit va être offusqué, offensé, froissé. Il va s'éteindre. Alors pour ceux qui sont en train de suivre l'émission sur Facebook, donc là ça vient de s'éteindre parce que je n'avais pas, malheureusement, et je m'excuse, franchement. Alors je suis désolé pour l'interruption. Donc
l'appareil n'était pas connecté. Je suis vraiment désolé, pardonnez-moi. Alors pardonnez-moi parce que c'est une inconvénience, ce n'était pas prévu. Donc il y a eu une interruption parce que l'appareil a disconnecté, il s'est déchargé. Donc je n'avais pas pris cette précaution. Je suis vraiment très désolé pour cette inconvénience. Alors nous disions que quand Dieu établit le ministère de la prophétie, donc il a une vision. Sa vision, c'est de communiquer sa pensée. Plus spécifiquement, la vision de Dieu a à faire avec l'agenda de Dieu. C'est pourquoi quand vous allez voir dans l'exercice prophétique, même avec le Seigneur Jésus-Christ, il n'établit pas quand il livre les prophéties. Parce que dans chaque prophétie, dans chaque domaine de communication de Dieu, aux hommes et aux femmes qui croient en lui, Dieu réclame une confiance totale, une dépendance totale de lui. Quand vous avez confiance en quelqu'un, vous n'allez pas l'éprouver, vous n'allez pas le tester. Si vous le faites, c'est que vous n'avez pas confiance dans la personne. C'est pourquoi Dieu exige que ce soit dans les domaines, tous les domaines de la spiritualité, la confiance est la voie obligée. C'est pourquoi quand les disciples vont poser ce genre de questions, dis-nous quand, c'est quand que tu vas restaurer le royaume. Et pourtant il est en train de leur parler prophétiquement. Il dit, cela ne vous concerne pas. Quand le Seigneur va faire ceci, ça ce n'est pas ton problème. C'est pourquoi vous allez voir que les prophéties qui viennent de Dieu, quand quelqu'un te dit que Dieu m'a dit que le 3 novembre à 19h, ceci doit arriver, alors cette personne-là, c'est que vraiment là, il était assis à côté de Dieu, il est entré dans Dieu. Et Dieu lui a dit, 19h, juste 50 minutes, ceci arrivera. Parce que Jésus dit que pour ce qui est du temps, ni le Fils, ni les anges ne connaissent rien des choses qui concernent le calendrier de Dieu qui a à faire avec le plan de Dieu. Vous voyez, il y a des choses très très capitales dans notre relation avec Dieu. La première chose, c'est connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu révèle ses intentions, ses désirs. Ça vous révèle sa nature, comment il est. Et c'est pourquoi quand Dieu veut te faire connaître sa volonté pour que tu vives selon sa volonté, il te donne de lois. Il ne va pas te donner des visions. Il ne va pas te donner la prophétie pour vivre avec, non. Dieu va te donner de lois. Vous voyez, quand il fait sortir les enfants d'Israël, et maintenant que vous êtes sortis, que les Égyptiens ont été déjà noyés, que nous sommes en route pour l'entrée dans les pays, mon héritage où je vais vous installer, ça sera une relation définitive. Certains parmi vous naîtront et mourront. Ceux qui naîtront me trouveront ici. Et vous qui êtes ici, quand ceux qui naissent, naissent. C'est pourquoi vous voyez Dieu dit, enseigne ses lois
enseigne ces commandements, ces préceptes, ces ordonnances à tes enfants et aux enfants de tes enfants, qui vont les enseigner à leurs enfants des enfants. Vivre avec Dieu, marcher avec Dieu, n'est pas basé sur la prophétie. La prophétie, ce n'est pas pour vivre avec Dieu. Oh, ok, je veux que Dieu me donne la prophétie si je dois donner l'argent pour soutenir le ministère. Il y a des gens qui attendent que Dieu puisse lui donner la vision, la prophétie pour qu'ils soutiennent l'apôtre et le groupe chrétien pour la mission mondiale. Dieu ne te donnera jamais la vision. Parce qu'il y a déjà un commandement ici. Il a dit que ces commandements que je te prescris, c'est pour que tu les gardes, pour que toi et tes enfants et des enfants de ta vous viviez longtemps et heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donnera. Donc il faut faire attention. C'est là que le diable est en train de piéger beaucoup de chrétiens qui veulent vivre. Oh, je vais chez le prophète. Comme ça, il me dira qu'est-ce que je vais manger demain. Il va me dire quels sont les habits que je vais porter demain. Là, tu ne connais pas Dieu. Pour connaître Dieu, il faut apprendre le commandement de Dieu. C'est pourquoi Dieu a fait écrire. Vous pouvez voir ça dans Deutéronome. Dieu n'a fait que répéter ces commandements, ces commandements, ces commandements. Nous avons vu dans 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, dit ces commandements, c'est un commandement ancien, mais il est nouveau. Mais il était déjà. Il dit, nous restons dans ce commandement. Mais maintenant, parce que dans la vie des hommes, il y a des choses que Dieu doit faire. Quand on a un agenda est constitué des activités du jour qu'on a planifiées. Quand tu as des choses à faire, tu as besoin d'une planification. Quand tu planifies ton jour, tu écris ce que tu vas faire, ça s'appelle, les documents dans lesquels tu fais ça, ça s'appelle agenda. L'agenda, donc, ce sont des activités spécifiques qui constituent des objectifs très précis que tu veux atteindre à un moment donné. Donc, la prophétie, dans la vision de Dieu, nous révèle le plan de Dieu à partir des événements précis et quelconques que Dieu va permettre de prendre place ou des choses qu'il va faire, donc des événements qui vont arriver. La fin de temps est un agenda de Dieu. Parce que ce n'est pas dans l'Ancien Testament que cela commence. Si vous allez dans les prophètes, qui est le prophète considéré comme le prophète évangéliste de l'Ancien Testament, il s'appelle Ésaïe. Dieu lui dit ceci: voici, je fais toutes choses nouvelles. Il dit ceci à Ésaïe: je fais toutes choses nouvelles. Et il dit ceci: je vais créer de nouveaux cieux. Et je vais créer une nouvelle terre. Ça, c'est Dieu qui le dit. Ésaïe 66, 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je veux créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsistera votre postérité. Vous voyez là, Dieu ne dit pas quand il va le faire. Il dit seulement: j'ai un plan, j'ai un projet. Cette terre, à un moment donné, je l'enlèverai. Les cieux là que vous voyez ont une date de péremption. C'est pourquoi on dit que c'est bon à utiliser jusqu'au 25 décembre 2030. Donc tu peux consommer ce produit. Mais quand 25 2030 arrive, le produit est avarié. Si tu manges et tu meurs, tu ne peux pas accuser personne.
Donc, nous allons voir ici, nous rentrons dans Deutéronome 13, Dieu dit que voilà, il y a ces prophètes, ces songeurs qui s'élèvent, qui vous annoncent que tel signe, tel prodige vont arriver parce que Dieu m'a envoyé, je suis l'homme de Dieu, et que cela arrive. Dieu dit maintenant faites attention. Et il dit ceci, si et qu'il y avait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant. Vous voyez le piège ici. Les faux prophètes, sa mission, c'est d'utiliser les subterfuges des spirituels occultes pour détourner les gens du vrai Dieu. Les vraies prophéties ramènent les gens à Dieu, tandis que les fausses prophéties détournent les gens du vrai Dieu pour les amener à d'autres dieux. Dieu nous prévient. C'est pourquoi à la fin de temps, ou dans les temps de la fin, le Seigneur avait prévenu qu'il surgira beaucoup de faux prophètes. Il surgira beaucoup de faux prophètes. Beaucoup de faux prophètes. Qu'ils vont vous annoncer des songes, des prodiges. Il vous dit, dans 3 ans, nous allons bâtir une église de 150 000 personnes. Et dans 3 ans, cela arrive. Waouh! Mais quand vous voyez ce que le type fait, au lieu que ça vous amène à Dieu, ça vous détourne de Dieu. Parce qu'il y a d'autres dieux qui sont appelés des idoles. Ces autres dieux-là, ce sont des choses de personnes qui entrent en compétition avec les vrais dieux pour voler et le temps de Dieu, et les provisions de Dieu, et la gloire de Dieu. Ce sont des choses qui prennent la place de Dieu. Une communauté peut prendre la place de Dieu. Une organisation religieuse peut prendre la place de Dieu. Un ministère peut prendre la place de Dieu et devenir le point de concentration, le point d'attention. Les gens ne regardent plus la volonté de Dieu. Mais quand le prédicateur se lève, moi votre prophète, je vais acheter un avion de 50 millions de dollars pour prêcher l'évangile dans le monde. Donnez l'argent. Vous donnez l'argent parce que votre prophète a dit qu'il a besoin d'un avion de 50 millions de dollars. Mais vous n'aidez pas les pauvres, vous n'aidez pas les veuves, vous n'assistez pas les frères. Cette personne-là vous a détourné de Dieu. Ce ministère-là a pris la place de Dieu. Et il y en a beaucoup. Ils construisent des bâtiments, ils ont des avions, mais les pauvres ne reçoivent rien de ce que vous donnez. Et quand vous le regardez avec son avion, vous demandez, mais celui-là, il a un avion. Dans quel pays il est parti dernièrement faire une campagne d'évangélisation? 0. Mais l'avion est là pour aller dans les fêtes de ses amis à New York, à Los Angeles, pour rencontrer ses amis au Nigeria. Il prend l'avion, il voyage. Un homme de Dieu. Moi, je dois rencontrer T.D. Jakes. Voilà le rêve d'un homme. Paul dit que quand Dieu m'a appelé pour devenir serviteur de Dieu, je suis allé prêcher sans avoir cherché les apôtres à Jérusalem. C'est 3 ans après que je suis allé parce que je devrais rendre témoignage pour qu'ils sachent que Dieu m'avait appelé et pour que je sois sûr que c'est Dieu-là qui m'avait appelé, je prêchais la même chose qu'il prêchait. Il est parti. 14 ans après, il revient encore. Vous voyez aujourd'hui, le diable connaît la psychologie humaine, il connaît le mental humain. Les hommes recherchent les sensationnels. C'est pourquoi Dieu prévient Samuel, son serviteur, il dit,
les hommes regardent ce qui frappe les yeux. C'est là où ils vont. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont dans des églises parce que là-bas, ils ont un bon bâtiment. Leur pasteur, il a des connexions avec le président, avec tel autre. C'est pourquoi ils vont là-bas. Ils ne sont pas allés pour Dieu. Comme ça, ils vont aller être auprès du pasteur qui est en relation avec le premier ministre, avec le roi. Comme ça, eux aussi, souhaitant un jour serrer la main du roi, c'est pourquoi ils vont là-bas. Il y a des connexions. Il y a des gens qui vont dans des places pour la connexion. Mais les hommes de Dieu s'attachent à Dieu et à l'œuvre de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Et le diable ne veut pas que les gens soient attachés à la volonté de Dieu, soient préoccupés. Alors c'est comme ça qu'il utilise, parce qu'il sait que les gens aiment les sensationnels. Ils aiment les choses qui surnaturelles. Il y a cette... Vous voyez, ce mal-là, ces virus-là, quand Satan avait contaminé Adam et Ève, ça s'appelle la curiosité. Il leur a dit quelque chose. Il a prophétisé faussement. Il dit non, Dieu sait que si vous mangez les fruits, voilà, je vous donne une révélation. Et ce que Dieu ne vous a pas dit, moi je connais. J'étais avec Dieu, vous savez, non? Ça c'est moi qui... Satan pouvait dire, vous ne savez pas que j'étais avec Dieu? Que moi je le vois face à face. Il a dit que Dieu sait que si vous mangez les fruits, vous deviendrez des dieux. Voyez, ça a mis dans l'homme et la femme quelque chose de terrible. Ce désir de s'aventurer dans l'inconnu. Alors que Dieu ne permet pas aux hommes de fonctionner dans les hallucinations, dans l'utopie. Alors, c'est comme ça que le diable entre aussi dans ce domaine pour satisfaire le rêverie des gens. Les gens rêvent, ils sont en train de rêver. Vous voyez des gens qui disent, bon, moi j'attends que Dieu puisse m'élever. Hein? Attendez, quand Dieu va m'élever, à vous là qui ne m'écoutez pas, vous allez m'écouter. Donc lui, son problème, il attend que Dieu l'élève pour que vous puissiez le respecter un jour. Maintenant, vous ne me respectez pas parce que Dieu ne m'a pas élevé. Ça, c'est une fausse vision. C'est une mauvaise poursuite. Le Seigneur disait à ceux qui choisissaient pour tu veux être grand, tu dois être l'esclave de tous. Tu veux être le serviteur de tous. C'est ça la grandeur dans mon roman. Il dit, vous ne me voyez pas moi. Vous m'appelez le Seigneur, n'est-ce pas? Je suis en train de prendre vos lèpres, je prends vos infirmités. C'est tout ce que Jésus faisait. Quand Jésus guérissait une personne avant sa résurrection et sa mort, cette maladie-là venait en Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ faisait marcher un paralytique, il prenait cette infirmité sur lui. C'est pourquoi son corps devrait être crucifié, être brisé, pour que le pouvoir de toutes ces choses-là qu'il a apportées soit brisé une fois pour toutes. Et que toute autre personne qui viendra au nom de Jésus reçoive maintenant une guérison qui a déjà été pourvue. Alors bien aimé, la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 13, il dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ses songeurs. Dieu dit, période, point trait. Un songeur, prophète qui s'est levé. C'est pourquoi nous rentrons encore dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Il dit, ne méprisez pas les prophéties. Il dit, examinez-le. Si je dois examiner la prophétie, je dois aussi examiner la source de la prophétie. Si tu dois examiner une prophétie, tu as le devoir d'examiner aussi la source de la prophétie. Le Seigneur mettra sur pied le principe. Il dit, aucun arbre bon ne peut pas produire de mauvais fruits. Il dit, de la même source ne peut pas sortir de l'eau amère et de l'eau douce. Il dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Ici, le critère de validation d'un serviteur de Dieu, c'est la qualité de vie qu'il mène.
sa marche avec Dieu. Ce n'est pas les choses qu'il a, ce n'est pas ce qu'il fait. Parce que dans l'art de la séduction, les œuvres permettent la compétition. Nous avons vu que nous regardons dans les textes, nous sommes dans les textes. Qu'est-ce qu'il nous dit dans ce texte? Nous sommes dans Hébreu et donc dans toujours Thessaloniciens. Maintenant, nous allons dans 2 Thessaloniciens. Vous êtes là avec moi, n'est-ce pas? Alors, merci d'être là, merci de votre attention. Dans 2 Thessaloniciens, nous avons vu qu'il y a l'apostasie dont je parlais la fois passée. C'est une des choses clés du temps de la fin, le temps de la fin. Cette apostasie va être engineered, ça va être conçu par l'antichrist. Vous comprenez, quand vous parlez de l'antichrist, vous parlez de l'anti-vérité, l'anti-Dieu, contre Dieu. Alors, comme il sait que les hommes ont besoin de la prophétie, mais que seule la prophétie de Dieu est celle qui leur est utile, le diable dit que nous allons entrer aussi là-dedans. Comme ça, nous allons saboter l'œuvre de Dieu en amenant de faux prophètes. Comme ça, nous allons embrouiller les gens. Nous allons les amener à la perdition. Comme ça, Dieu perd. Et nous gagnons parce qu'on ne va pas aller en enfer seul. Le diable connaît son sort. Il sait qu'il doit aller en enfer, mais il ne veut pas y aller seul. Parce qu'il dit que si je dois faire du mal à Dieu, je ferai du mal à Dieu en détournant les hommes et les femmes qu'il a créés au lieu qu'ils croient en lui. Je vais le forcer à l'abandonner, à le rejeter. Je crois que je l'aurais fait du mal. Vous voyez, quand quelqu'un ne peut pas vous atteindre, s'il doit vous faire du mal, il va chercher à toucher votre femme, ou il va toucher vos enfants, tes enfants ou tes petits-enfants. Parce que toi, tu es plus fort pour lui. Donc, il ne peut te faire du mal quand... Alors, il doit chercher par tous les moyens à séduire ta femme ou tes enfants. Comme ça, il peut te faire du mal. L'antichrist, c'est l'ennemi de Dieu. Nous avons vu qu'il est opposé à tout ce qu'on appelle Dieu. Nous sommes... Alors, qu'est-ce qu'il va faire l'antichrist? Il va créer... Il y a un homme clé qui va apparaître qui est appelé l'impie. Mais avant cet homme-là, il y a des précurseurs. Ce sont des antichrists. Ils sont nombreux. Paul dit qu'ils sont déjà parmi nous. Jean écrit que ne vous avez-je pas dit que les antichrists... Non, ils sont déjà là. Alors, dans leur façon d'approcher la fin des temps, dans leur guerre contre Dieu, l'une de leurs méthodes, c'est utiliser ce que Dieu a établi en le profanant. Ils vont profaner les temples, donc ils doivent profaner aussi la prophétie. Le ministère doit être profané. Ils vont profaner tout. C'est la profanation de tout. Ils vont souiller tout parce qu'ils vont viser. La Bible dit que l'impie, lui, ira jusqu'à se mettre à l'église. Bientôt, vous allez voir des églises. On dit que c'est au nom de Jésus. Les femmes viennent en sous-vêtements, en bikini. Ce qui est bizarre. Mais vous voyez, les hommes, ils sont habillés en habit, mais les femmes viennent en soutien-gorge et en bikini et en talons. Ils sont à l'église. Leur pasteur dit que nous allons louer la beauté de Dieu. Voilà les créatures que Dieu a faites. Alors nous allons faire les cultes d'adoration. Comme dans un club de striptease. Et après ça va se tourner en orgie. Maintenant nous allons nous aimer les uns les autres. Ces églises-là vont arriver bientôt. Si elles ne sont pas déjà même, elles vont venir dans ce monde qui est préparé. On dit qu'il faudra laisser la liberté d'expression de sa foi à chaque personne. Et que la sexualité est une voie de l'amour que Dieu nous a donné. C'est la meilleure façon de nous aimer les uns les autres.
Et le diable va offrir cela et les gens vont aimer. C'est pourquoi la Bible dit que je laisse ça à côté, je viendrai après. Parce qu'ils vont servir les hommes. C'est que le diable a déjà sémé en empoisonnant le cœur de l'homme. Vous voyez que la Bible dit ceci. Quand Dieu regrette d'avoir créé l'homme, Genèse 6, il dit que le cœur de l'homme est toujours tourné vers le mal de sa naissance. Donc notre cœur là aime ce qui est faux. Il est plus intéressé par des choses farfelues. C'est pourquoi quand vous amenez des choses solides, importantes, bien, non, les gens ne veulent pas, ils veulent l'aventure. Ils veulent la légèreté, ils veulent là où c'est l'anarchie, c'est le désordre, c'est le vacarme, ils veulent aller là-bas. Vous voyez, quand Jésus commence à dire des choses sérieuses, il dit que ma chair c'est la nourriture. Celui qui mange ma chair aura la vie. Mon sang c'est la vraie boisson. Celui qui boit mon sang, il vivra. Les gens fuient. Il dit, ah, ça c'est le cannibalisme. Il veut nous faire manger sa chair d'une farce. Jésus se retrouve avec un petit groupe. Alors que ce qu'il dit, c'est la pure vérité. Mais à une dimension spirituelle qu'ils ne peuvent pas saisir parce qu'ils sont charnels. Ils sont encore dans les ténèbres du péché. Alors vous voyez ici dans 2 Thessaloniciens, on nous dit ceci. Que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. 2 Thessaloniciens 2:9. Ça se fera par la puissance de Satan. Reconnaissez que ces choses-là, quand un faux prophète prophétise, annonce un signe, il annonce un prodige, que ça arrive, ne croyez pas que ça ne va pas arriver, ça va arriver. Il y a une émission en Angleterre maintenant à Londres. England Got Talent. C'est un chant où on est en train de préparer les gens à la rencontre avec les démons. Si vous avez le temps de regarder les shows là, les spectacles là, vous avez des gens qui viennent sur un podium, qui s'échangent, qui se transforment en animaux, en serpents, et les gens clament. Oh! Les gens sont éblouis. Le diable dit que voilà ce que les gens viennent. Maintenant le diable dit ça, ce sont les gens du monde, ça je les ai gagnés, dit entrons à l'église. Parce que les visées de l'apostasie, ce sont vous et moi. Si vous entendez qu'un pasteur, un apôtre, un prophète a abandonné Dieu, il a suivi les autres. Ne vous étonnez pas, c'est déjà prévu. Le Seigneur a dit, tu ne l'écouteras pas. Vous ne les écouterez pas. Pourquoi? Parce que quand j'enseigne sur la délivrance, les oreilles sont de portes d'entrée. Il y a des portes d'entrée qui sont des points de contact avec le monde spirituel. De la même manière que nous sommes en contact avec le monde physique par les 5 sens, nous appréhendons les réalités, nous interagissons avec les réalités de ce monde. Sur le plan spirituel, une parole entendue peut empoisonner ton esprit le reste de la journée, de la nuit. Je parle maintenant aux hommes. Regarde une femme nue. Cette image-là ne va pas te quitter pendant longtemps. Tu vas tout faire. Tu ne peux pas laver ton esprit. Tu ne peux pas laver ce qui est en train. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a que par le sang de Jésus-Christ que tu peux être délivré de ça. C'est pourquoi regarder la pornographie, c'est dangereux. Quand tu es devant le film, les gens commencent à s'habiller. Tu vois que ça suscite en toi le désir de faire la même chose qu'ils font. Tu entends des suggestions que toi aussi, va chercher une femme, va chercher un homme. C'est pourquoi vous voyez la cinématographie. L'industrie du cinéma est la voie par excellence de Satan pour polluer le monde. Il pollue le monde. Ces acteurs-là n'ont pas besoin de venir dans votre pays se mettre nus. Non, un film.
Et ça pollue les gens partout, à l'ordinateur, à votre téléphone. C'est seulement parce que vous êtes né de Dieu. Ces choses-là sont là. Si tu veux, tu prends seulement ton téléphone. Pornographie, ça va sortir des sites par centaines de milliers. Sorcellerie, pratique, ça va sortir. Mais comme toi, tu sais que je suis un enfant de Dieu, je n'ai rien à voir avec les œuvres des ténèbres, c'est pourquoi tu n'utilises que ce qui est bon. Mais il y a ceux qui passent leur temps qu'à regarder des hommes et des femmes nus qui s'accouplent. C'est plein de saletés comme ça. Alors Dieu savait que depuis la chute de l'homme, il y a une défection spirituelle et mentale. L'homme a été déphasé. Et le diable utilise ces vides-là qui a créé la soif de l'inconnu, du mystérieux. Parce que vous voyez, quand l'homme était en contact avec Dieu, les choses n'étaient pas cachées. Il n'y avait pas de mystère. Vous savez, quand les hommes rendent témoignage, il dit que quand le Seigneur m'a donné la grâce de visiter son royaume, là-bas, toutes choses, tu connais parce que tu connais. Dès que tu entres dans la dimension de la présence de Dieu, la dimension céleste, toutes les questions que tu as ont de réponse. Avant même que tu poses la question, tu as déjà une réponse au point que tu n'as même pas besoin de poser la question parce que tu as déjà la connaissance. Parce que tout est lumière. C'est pourquoi les gens qui vont là-bas n'ont pas envie de rentrer ici. Parce que là-bas, tu ne te poses aucune question. Parce que tout est révélé. Tout est vrai là-bas. C'est pourquoi dans cette lumière-là, il y a cette... Alors le diable dit que non. Alors comme ces gens, on les a déjà détraqués, ils veulent se reconnaître spirituellement avec le mystère de Dieu dont ils se sont déjà séparés. Alors flouons-le avec les faux prophètes. C'est un des outils que le diable va utiliser efficacement à la fin des temps. Pas des pasteurs. Les pasteurs, ça, ce sont des joueurs, des réserves. Donc ça, ce sont des joueurs de division bas. Moi, mes gens clés, ce sont les prophètes. Parce que ceux-là, ils présentent des choses surnaturelles qui impressionnent. Moi, j'ai une vision, je vois. Moi, j'ai des songes, je reçois des songes. Moi, Dieu me parle, je peux lire. Alors, vous voyez des hommes qui s'appellent, moi, j'ai un écran prophétique. Vous avez déjà entendu une chose pareille, écran prophétique? Est-ce que même Jésus lisait la vie des gens? Il te dit, ton sous-vêtement, tes chaussettes, les dents qui sont dans ta bouche, que tu as une dent en or ou une dent en caoutchouc. Jésus n'a pas passé, c'était pas l'essentiel. Jésus est venu dire, je veux vous faire connaître la vérité pour que la vérité vous affranchisse et que vous soyez sauvés. Et que vous soyez réconciliés avec Dieu. Alors le but de la vraie prophétie et la vision de cette prophétie est dans l'accomplissement de l'acte de l'œuvre de l'évangile. L'accomplissement de l'œuvre de l'évangile est fondé sur la vérité de Dieu qui est Christ. Et c'est cette vérité dont Dieu fait usage de la prophétie et de la vision pour communiquer. Parce que dans l'agenda de Dieu, Dieu ne cherche qu'à nous dire la vérité. La vérité que ce monde va arriver à la fin et qu'il y aura des chahutements, il y aura des chaos, il y aura des secousses, des chambardements. Mais c'est pourquoi il dit examinez la prophétie. Comment vous allez examiner une prophétie? Vous avez que deux éléments de base. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont les deux plus grands atouts que tu as. C'est pourquoi quand vous voyez, je vais terminer cette partie, nous allons dans Dieu veut que les prophéties soient écrites afin qu'elles servent d'éléments de référence de tout ce qui est vrai. Jésus dit dans Jean 5, 39, vous lisez les Écritures, vous croyez trouver en elles la vie. Il dit non,
les Écritures rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi. Le troisième élément d'appui dans votre procédure d'examination de ce qui est vrai dans le domaine des prophéties et des visions concernant la fin de temps et aussi dans les témoignages. Les témoignages, c'est les résultats du travail fait par Dieu. Ce qui est fait par Dieu. Nous avons vu que la fausse prophétie, lorsqu'elle est générée dans le cœur de l'Antichrist, est animée de la puissance de Satan. Et Paul prévient, il dit que cette apparition de l'impie, je n'avais pas terminé ça, je dois terminer, il dit, il a dit ceci, il y aura la puissance de Satan qui va faire en sorte qu'il y ait toutes sortes de miracles. Les miracles, ce sont des choses inexplicables mentalement, physiquement, scientifiquement. Il dit des signes. Vous voyez, Dieu avait parlé des signes dans Deutéronome 13. Mais il dit, et des prodiges, mais avec une mention mensonger. Tous ces miracles et tous ces signes sont des mensonges de Satan parce qu'ils ne vont pas tenir. Après que Satan ait amusé la galerie, ces choses-là vont rentrer dans leur état où ils étaient. Alors il dit qu'avec toutes sortes de séductions, de l'iniquité. Donc le but de Satan, c'est d'amener les gens à pécher, et à aimer le péché, et à embrasser le péché, et à se réjouir dans le péché, et à adopter la culture du péché. Ainsi, quand le jugement de Dieu va venir, il va les détruire, et Satan va jubiler. Je les ai détruits. C'est pourquoi vous voyez, il dit ceci. Faites attention. Les victimes, ce sont des gens qui périssent. Il dit que les victimes de Satan sont des gens qui périssent, qui sont déjà en voie de destruction. Mais vous qui êtes chrétiens, vous qui êtes chrétiennes, vous n'êtes pas parmi ceux qui périssent. Parce qu'il dit que ces gens qui périssent, ils périssent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité. Il dit aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement. Il dit, ah, vous aimez la puissance de Satan? Alors moi je vous ajoute une puissance d'égarement. C'est pourquoi vous allez voir des gens, vous allez vous étonner, mais il était avec nous dans l'église, non, il est là-bas où on fait des orgies sexuelles, on mange, on s'empiffre, on danse, on boit. Vous aviez déjà vu cette église-là où on va avec des casiers de bière, n'est-ce pas? Vous avez oublié ça, regardez à l'internet. Il y avait une église qui était née en Afrique là. Là-bas, on boit des casiers de bière. Donc, leur adoration, c'est dans la bière. La Bible dit qu'il faut s'enivrer. Ils interprètent tellement, ils disent que les gens disaient qu'ils étaient ivres. Vous ne pouvez pas être ivre sans boire. Alors, nous vous offrons la vie comme ça. Quand vous êtes ivre, le Saint-Esprit va vous saisir et vous allez bien prophétiser. Et les gens viennent, boivent la bière. La Bible dit que ces gens, Dieu dit bon parce que vous méprisez la vérité. Or, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité. C'est pourquoi on ne peut pas le mépriser. Le Saint-Esprit n'a pas peur que vous puissiez l'examiner. Vous pouvez demander, est-ce que c'est toi, Seigneur? Parce que le diable peut se transformer en ange de lumière. Vous avez le droit de dire, il a dit quoi? Examiner les esprits, éprouver les esprits. Un jour, j'étais allé prêcher dans un coin. Il y avait un autre homme, un autre sataniste, un adultère. Alors comme j'étais là, ça l'a mis mal à l'aise. C'est l'homme qui faisait des délivrances aux femmes en les lavant et après finir et coucher avec. Que comme ça, c'est lui qui les purifie avec sa sémence sainte. Vous comprenez l'histoire démoniaque. Alors j'étais dans cette ville, était là, avec son message séduisant.
la délivrance de la femme qui amène la femme à la beauté perdue du jardin d'Éden. Ah, les femmes aiment la beauté. Alors toute la ville des mondes avait bougé. Il y a quelqu'un qui va nous ramener à la beauté perdue du jardin d'Éden. Et quand moi je suis venu avec Jésus-Christ. Jésus est venu délivrer les captifs. Commence à faire une anti-campagne contre moi. Alors, au lieu qu'il prêche, il n'allait pas écouter cet homme-là. C'est un faux prophète. C'est un faux, c'est un menteur. Ne l'écoutez pas. Alors, il y avait dans une famille une femme avec son petit frère. La femme a écouté les messages séduisants et que les femmes vont retrouver la beauté perdue du jardin d'Éden. Elle dit, moi, je dois aller là-bas. Son petit frère lui a écouté qu'il y a Jésus-Christ qui sauve les pécheurs, qui délivre. Il dit, moi je vais aller là-bas. Ça c'est lui, non, il ne faut pas aller là-bas. Notre prophète a dit que cet homme-là, c'est un faux prophète. Il est mauvais, n'allez pas. Alors, les garçons disent, mais moi je suis libre, non, grande sœur. Et il y avait des menaces, c'est la grande sœur qui prenait en charge le petit frère. Le petit frère ne pouvait pas résister. Alors j'ai fait 3 jours d'évangélisation. Quand je suis allé dans cette ville, il ne pleuvait plus, ça faisait 6 ou 7 mois, à cause de l'intensité des activités occultes et démoniaques qui se font là où il y a les villes côtières. Il ne pleuvait pas. Alors Dieu m'avait dit, c'est un certain homme d'affaires de là qui m'avait invité, Yalala, il m'a dit que après la campagne, dis-leur que dès les derniers jours de la croisade, il pleuvra abondamment. Et préviens-le que ceux qui vont venir à la croisade, dès que la croisade se termine, tout le monde rentre, Dieu rentrera. Dès que vous rentrez, ne perdez, n'allez nulle part. Vous quittez ici, rentrez chez vous. Quand le dernier entrera, il pleuvra abondamment. Vous aurez alors la pluie. Alors il est allé dire, j'avais dit ça, je crois, 2e jour de la campagne. Il est allé dire, là-bas, l'évangéliste a dit que Dieu lui a dit qu'il va pleuvoir. Tout le monde veut la pluie ici. Il dit, ah, ce sont des choses de mensonges. Alors, le 2e jour, sa sœur commence à lutter un peu, je ne sais pas. Il dit, mon petit là, quand il revient, il est tout chaud là, il est plein de joie là. Qu'est-ce qui se passe? Mais cet homme-là nous avait dit que celui-là, c'est un faux. Et là, mon petit frère, alors cette femme a dit, Seigneur, je ne vais ni là-bas, ni là-bas. Je voudrais que tu me dises, je voudrais savoir. Et là, c'était le 3e jour. Elle est restée à la maison. Son frère est venu à la campagne. Pendant qu'elle était là en train de prier, Seigneur, je veux, qui est cet homme? Le Seigneur dit, mais tu me demandes, c'est déjà les derniers jours. Il a dit, elle a pleuré devant Dieu, parce que c'est l'autre qui nous a dit qu'on devait, alors on devrait suivre. Mais aide-moi, Seigneur, qui est cet homme? Parce que mon frère est même parti l'écouter. Et voilà ce qu'il a dit, qu'il va pleuvoir. Pendant que cette femme priait, le Seigneur lui apparaît. Il a dit que le Seigneur lui apparaît. Il a dit, une lumière est en train d'envahir sa maison. Elle est tombée par terre en train de pleurer. Pardonne-moi, Seigneur. Le Seigneur lui a dit, ça c'est mon serviteur. Il travaille pour moi. C'est moi qui l'ai envoyé. Ce qu'il a dit là, c'est ce que je lui ai dit de dire. Tu aurais dû croire. Alors pendant qu'elle était par terre en train de pleurer, la pluie a déjà commencé à pleuvoir. Il y a quelques minutes, son frère entre comme un ouragan, déjà mouillé. Il dit, il est en train de pleurer. C'est quoi? Il dit, non, le Seigneur vient de me dire que l'homme là, c'est un homme de Dieu. Je regrette d'avoir perdu le temps de ne pas aller à la croisade. Il dit, mais Yaya, tu vois qu'il pleut, non? Qu'il pleut. Tous les deux étaient dans la joie. Alors, il a plu. Il a plu. Donc, n'ayez pas peur d'examiner, d'éprouver. Éprouver les esprits. Éprouver un homme de Dieu. Si ce qu'il dit et ce qu'il vit, il y a
une divergence, vous savez quelle puissance. Parce que ces hommes-là, ces femmes-là, ont une puissance qui les accompagne aussi, mais celle de Satan. C'est l'élevant ne va pas dire que Dieu va laisser la scène de miracles aux satanistes. Non, les miracles de Dieu vont continuer, de vrais miracles. Mais vous verrez que les miracles des autres, ce sont de faux miracles. Parce qu'au lieu que les gens viennent à Dieu, ça va plonger les gens dans l'iniquité. Parce que c'est ça ce qu'on va leur offrir. Tu vois, notre Dieu t'a guéri, viens alors ici. Tu vas être la 5e femme du pasteur. Vous allez entendre comme ça un pasteur qui a une église, il a 10 femmes. Il va vous dire, Moïse, est-ce que David n'avait pas demandé de femmes à Dieu? Ils vont prendre des choses qui n'ont rien à voir, parce que quand Jésus revient, il dit que je suis venu pour ramener les choses comme au commencement. En Jésus-Christ, Dieu reprend la création pour remettre les choses comme au commencement. Où il y avait un homme et une femme, il n'y avait qu'un seul Dieu. Alors voilà, bien aimé, la vision de Dieu derrière la prophétie. C'est que dans la prophétie, Dieu nous révèle son plan, les actions qu'il va prendre, qu'il va mener, qu'il a déjà agencées, et il nous prévient, il nous révèle. Et c'est pourquoi vous voyez dans l'Apocalypse, pour terminer, il est dit ceci, que la meilleure des prophéties, c'est celle qui est écrite. Quand vous lisez ici, écoutez, au verset 3, il dit, heureux, c'est lui, celle qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. La prophétie écrite est la meilleure de sécurité pour l'avenir de notre existence dans cette période de la fin des temps. Parce que tout ce qui doit arriver a été déjà prédit par le Seigneur Jésus-Christ. Daniel et Jean et le Seigneur Jésus-Christ, les trois ont déjà prédit ce qui doit arriver. C'est déjà dit, ce ne sont pas des mystères. Vous n'avez qu'à faire attention. Quand vous lisez, observez. Jésus a dit que vous devez être intelligent. Observez le temps. Il dit, vous savez lire les signes des temps naturels. Vous ne savez pas discerner les signes des temps spirituels. Nous sommes dans la fin de temps. Si tu ne tiens pas, il dit que ceux qui font attention à cette prophétie sont comme des gens dans la catégorie des veuves, des vierges qui avaient leur lumière, leur lampe allumée parce que le mari, l'époux venait dans la nuit. Jésus va venir dans une période très sombre de notre civilisation. Les paroles prophétiques vont servir de lampe pour vous aider à naviguer. Est-ce que vous écoutez la parole prophétique? Ne méprisez pas la prophétie. Ne méprisez pas la prophétie. Dis, examinez-la. Est-ce que c'est écrit? Saint-Esprit. Mais cette prophétie dont cette personne parle, il n'y a aucune référence ici. Toute prophétie, toute vision doit s'aligner aux prophéties bibliques. Tout ce que les gens sont en train de faire dans le monde occulte, c'est lié à l'agenda de Dieu. Même Satan est soumis à cet agenda. Tout ce qu'il fait, c'est ce que Dieu a permis, a dit que ça va arriver. Qui avait dit à Paul qu'il y aura un antichrist qui va apparaître? C'est Dieu qui lui avait dit ça. Est-ce que vous ne voyez pas le pape faire le tour pour réunir tous les gens dans une religion unique? Vous n'avez pas vu le Vatican officialiser la pédophilie? Vous n'avez pas vu les scandales de cette église voluptueuse, cette église qui est immorale, cette église impudique où les papes font avorter des sœurs par centaines? Les sœurs sont en train d'avorter, on les maltraite. Ces femmes qui vont servir Dieu, on les abuse, on les manipule et on le terrorise.
Il y a des vidéos, sur l'internet. Comment Vatican, c'est le temple du diable. C'est plein des ossements là-bas. Pourquoi? Vous croyez que les ossements là des saints, c'est quoi? Cette place est pourrie. Dieu avait déjà parlé de Babylone la grande. Il y a sur le plan spirituel. Alors faites attention quand vous lisez la Bible, dit que celui qui lit, fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Nous sommes dans les derniers tournants vers la ligne de fin. Dans cette période d'apostasie, les faux prophètes vont jouer un rôle prépondérant pour séduire, s'il le faut, les élus avec de faux miracles, mais animés par la puissance de Satan, avec des prédications, des enseignements démoniaques. Le Seigneur a dit, ne les écoutez pas. S'il y a 20 ans où je devrais vous encourager, vous recommander de lire la Bible, c'est maintenant. Écoutez-moi. Faites tout pour avoir la Bible. Gardez votre Bible jalousement. Les téléphones, on va vous traquer. On va vous tracer. J'étais dans ma voiture aujourd'hui. Je communique mon téléphone avec le système audio de la voiture. Je vois sur le Bluetooth CIA Surveillance. Je dis quoi? Dans cette voiture, il n'y a que moi et ma femme qui entrent. Nous connectons seulement. Mon véhicule est connecté par Bluetooth à l'agence de la CIA. Donc, je suis surveillé. Donc, il écoute ce que j'écoute. Quand vous avez votre téléphone, si vous voyez une lumière au-dessus de barre, regardez, il y a le bar, là où il y a le signe de marque de Wi-Fi. Si vous voyez qu'il y a une lumière rouge cercle, c'est que on est en train de vous traquer, on vous suit, on vous surveille. Je vous montrerai comment éteindre cela pour avoir une privacy, pour être privé. Sinon, si vous voyez au milieu, là, à droite ou en haut, au-dessus des barres, des signaux de réseau, si vous voyez une lumière rouge, c'est qu'on est en train de vous suivre. Et si vous allez avoir votre Bible sur la téléphone, quand le moment de faire du mal aux saints, je vous ai dit que les saints seront vaincus par la bête. Je vous avais déjà dit ça. C'est écrit dans la parole de Dieu. Nous aurons le royaume, mais nous passerons par des temps difficiles. Quand l'ennemi va nous vaincre, nous faire le combat, la guerre, la Bible dit que parce que les saints n'ont pas pris soin d'écouter leur Dieu, ils seront vaincus. C'est la fin de cette émission, Évangile et prophétie, dans la vision de Dieu derrière la prophétie et l'évangile. L'évangile dit que les choses, la clé de l'évangile, c'est que les choses anciennes doivent passer pour laisser place aux choses nouvelles. Le monde ancien, cette civilisation ancienne doit passer. C'est pourquoi le message clé de l'évangile, c'est le royaume des cieux est proche. Il a commencé avec le royaume de Dieu pour que nos cœurs soient gagnés par Dieu. Mais maintenant, il dit, vous devez vous préparer pour entrer dans le royaume des cieux. Ce royaume de ce monde va partir. Nous sommes dans la dernière heure. Nous sommes dans les derniers chapitres. Il y a des périodes. Le temps s'accélère. Je venais de recevoir une autre information scientifique qui confirme la prophétie de Daniel. Que ce système en place va essayer de changer le calendrier. Vous avez déjà vu le movie Time Changer. Ils sont en train de chercher ce qu'on peut reculer encore notre civilisation. Ils cherchent à trafiquer le calendrier, jouer avec le temps. Ils veulent changer la loi et le temps. Ils sont en train de travailler comme des diables.
Il travaille sur l'immortalité. Comment créer une race humaine immortelle qui ne va pas mourir. Mais ils sont en perte de temps. Ils ne rateront pas l'enfer. Alors, faites attention. Faites attention. Ne méprisez pas les prophéties et n'attristez pas le Saint-Esprit. Croyez que Dieu a un agenda, des actions de Dieu ponctuelles à des périodes précises des choses qui doivent venir. Les disciples ont demandé à Jésus, nous croyons que Dieu va restaurer le royaume d'Israël. Jésus a dit, c'est vrai, mais ce n'est pas à vous de connaître le temps. Ce n'est pas votre problème. Quand nous savons que l'apparition de l'impie va se faire, l'antichrist va sortir. Et le Seigneur dit, prenez, faites attention. Regardez ce qui se passe dans tous les niveaux politiques, dans tous les niveaux religieux. Pourquoi l'Iran pousse la guerre? Parce qu'ils savent qu'ils sont capables de détruire Israël. Maintenant, ils sont dans la joie qu'ils peuvent détruire Israël. Mais la Bible dit que quand toutes les nations viendront pour submerger ce peuple-là, alors Dieu se fera connaître. Des nations périront. Je lisais encore les prophéties. Ça prendra 7 mois pour enterrer les morts qui vont mourir dans ce coin-là. 7 mois. 7 mois pour enterrer les morts. Et ça sera des ossements qu'on va ramasser. Israël va connaître un temps difficile. Parce qu'ils ne se sont pas attachés à la sainteté de leur Dieu. Ils se sont rebellés, ils se sont corrompus avec l'iniquité, avec les choses. Ils n'ont pas abandonné Moloch et Baal. C'est une partie de la société israélite est occulte à outrance. C'est pourquoi Dieu permet qu'on frappe Tel Aviv. Tel Aviv, c'est la mère de l'homosexualité. C'est pourquoi Dieu est en train, vous avez entendu, on n'attaque pas Jérusalem, c'est toujours Tel Aviv qu'on est en train de frapper. Dieu va secouer. Israël va être réduit, fragilisé et presque au bord de l'anéantissement. Les États-Unis vont se retirer. Les États-Unis vont se retirer. La pression sur les États-Unis sera telle qu'ils vont se retirer pour se défendre, pour survivre. Ils vont dire à Israël et aux autres, en tout cas chacun pour soi. Parce que l'OTAN aussi va tomber. L'ONU va tomber. Parce que celui qui ne représente pas le prince de paix ne peut pas s'auto-proclamer l'Organisation mondiale de la paix. Le Seigneur a déjà mis sa signature sur la destruction de l'ONU. L'ONU doit partir. C'est une organisation d'imposteurs. Il se prépare, il prépare l'avènement de l'Antichrist. Il crée les désordres partout où ils sont. Alors que Dieu vous bénisse. Que celui qui lit cette parole fasse attention. Celui qui écoute, qui entend la parole que l'Esprit dit à l'Église, fasse attention. Père, nous prions, nous te demandons de nous garder éveillés. Tu as dit, réveille-toi, toi qui dors, et le Christ te clairera. Que cette prophétie soit cette lumière qui fait chasser les ténèbres et qui nous amène à un éveil spirituel. Afin que nous ne soyons pas surpris, parce que tu as dit, ceux qui dorment appartiennent à la nuit et dorment la nuit. Mais nous sommes du jour. Saint-Esprit, merci de nous garder éveillés par l'attachement aux saintes écritures dont David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Pour le reste du parcours de notre vie sur cette terre, sur ces sentiers étroits, que ta parole prophétique nous sert de cette lampe qui nous éclaire dans la nuit. Et que les saintes écritures nous aident avec sa lumière, qu'elle soit la lampe à nos pieds, pour que nous marchions dans le discernement. Bénis tous ceux, toutes celles qui ont écouté ta parole.
et qu'ils l'accueillent dans l'humilité en examinant ce qui est vrai. Merci de leur parler, de les encourager, de les fortifier dans leur marche. J'ainsi prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est la fin de cette émission. Si vous voulez soutenir le ministère et l'ouvrier, parce que je dois me préparer, je dois prier, je dois faire mon travail. Vous savez, le Seigneur me disait, tu vois, quand je suis ressuscité, que j'étais encore sur la terre, Pierre n'avait pas saisi la vision. Il a même égaré les autres en rentrant pour aller pêcher. Il a dit, je vais pêcher. Alors que Jésus avait déjà changé la destinée de sa vie. Les autres serviteurs l'ont suivi parce que c'est lui le leader. Il dit qu'il va pêcher, il dit nous aussi. Et quand je l'ai réapparu à la mer du lac de Tibériade, je ne me suis pas préoccupé des autres. Je me soucie des leaders parce que quand le leader est en ligne, toute l'équipe sera en ligne. C'est à lui seul que j'avais dit, Pierre, Simon, paie mes brebis. Il dit, tu te souviens, c'est à lui que j'avais donné la clé. Il dit que tu dois rester, le leader, le guide, tu dois rester en avant comme je t'ai placé. C'est toi qui dois continuer à nourrir mon peuple. Tu dois faire ton travail. Alors si vous ne me supportez pas, vous ne soutenez pas les ministères, j'ai des difficiles à maintenir le travail parce qu'il faut manger, il faut payer, il faut laver les habits que j'utilise, que certains parmi vous vont payer. Je les mets, ça c'est sali. Il faut aller les nettoyer. Il faut aider à payer la maison, les factures. Donc le Seigneur a dit que j'ai besoin d'être soutenu, d'être envoyé. Je prie pour ceux qui soutiennent. Je prie pour vous. Je demande à Dieu de vous accroître, de se souvenir de vous. Ce n'est pas un Dieu qui prend et qui ne rend pas ce qu'il a pris. S'il a pris quelque chose sur vous, il va vous le rendre. Il n'y a rien que vous donnez à Dieu qui ne vous rend pas multiplié. 5 peu de poissons, c'était 12 paniers. 7 pains, c'était 7 paniers. Je prie pour que tous ceux qui sont de cœur et de foi avec nous dans l'œuvre de Dieu, que Dieu vous montre qu'il est fidèle. La parole de Dieu dit que Dieu garde sa fidélité. Il aime la justice. Il ne peut pas te demander de s'aimer sans te donner la moisson. Que Dieu vous bénisse. Donc, les messages passent aussi. Les vidéos sont téléchargées sur YouTube. Là, vous avez les informations en bas de l'écran. Notre site est là où vous pouvez aller donner sur PayPal. Si vous avez des difficultés sur PayPal, vous pouvez envoyer directement par IA. Tous les noms sont sur le site. Que Dieu vous bénisse. Au revoir chez vous. À jeudi prochain. Demain, c'est le jour de la guérison de malades. L'évangile proclame la bonne nouvelle de la guérison de malades. Le Seigneur dit l'onction du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si vous y croyez, Dieu est capable de vous visiter. Ça ne dépend que de votre foi, qui est votre confiance en lui. C'est la seule condition. Si vous lui faites confiance, il va se révéler digne de confiance. Il n'a jamais trompé, il ne trompe personne. Bonsoir, au revoir.